C'est une histoire de racines, en fait. J'ai toujours été très intéressé, interrogé, inquiété par les histoires de racines. Puisque les beaux arbres que l'on voit en face de nous, ils ont des racines. Les Français qui sont aujourd'hui en train de manifester aux côtés d'Éric Zemmour, en brandissant l'étendard de leur identité de souche, ils ont aussi, selon eux, des racines très profondes qui revendiquent contre les racines moins profondes de ceux qui vinrent après, dans les années 50-60, les immigrés et l'immigration. Les histoires d'arbres sont partout autour de nous. Elles sont très intéressantes à observer parce que, comme les icebergs, ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas la face visible de cette organisation extérieure et souterraine, mais c'est surtout ce qui est là-bas, sous la terre. Je vois avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui les débats au plus haut niveau présidentiel en France et en Algérie autour de la mémoire entre la France et l'Algérie. Qu'est-ce que c'est ce débat sur la mémoire, si ce n'est plonger dans les racines des uns et des autres, du peuple français et du peuple algérien, pour aller regarder ce qui nous sépare et ce qui nous rassemble. Et après 130 années de colonisation et tant d'années de guerre, essayer de s'interroger sur comment on peut affilier les racines des uns aux racines des autres. C'est les racines toujours. C'est cela que je suis en train d'explorer sur le champ littéraire. C'est l'histoire de deux Lyonnais qui sont nés ici et qui rentrent au pays avec l'idée de voir comment la maison que leur père a construite il y a 60 ans se porte, parce qu'il y a fort longtemps qu'ils n'y sont pas allés. Et en même temps, ils sont intéressés, surtout le narrateur, c'est-à-dire moi, par l'idée de voir des millions d'Algériens debout qui sont en train de réclamer la liberté, la démocratie dans leur pays. Donc c'est un soulèvement intéressant que le narrateur, le Lyonnais, le Gon du Charba, veut aller vérifier, veut aller voir de son propre chef, et se rend compte qu'en arrivant devant cette maison, que le papa avait planté un arbre il y a 70 ans, petit, devant l'entrée de la maison, il adorait les arbres, et cet arbre est là, 70 ans après, a tellement grandi du haut de ses 30 mètres que ses racines sont en train de déraciner les fondations de notre maison. Elle est penchée, la maison, comme la tour de Pise, à cause de cet arbre. Et la question se pose de choisir les racines qu'on veut sacrifier aux dépens des autres ou celles qu'on veut conserver aux dépens des autres aussi. Donc il y a un dilemme identitaire qui se pose ici pour les deux frères, entre le versant sud et le versant nord de leur identité. Et c'est ce que raconte ce livre, avec humour bien sûr, puisque les scènes principales se passent dans le quartier que nous habitions, dans la ville de Sétif en Algérie, d'où sont originaires les 3/4 des Algériens qui sont ici autour de nous, à l'Alliance française de la place du Pont, du quartier Gabriel Péry. Et l'essentiel du livre se passe dans un quartier qui s'appelle Beaumarchais. Voilà pourquoi je citais dans Le Barbier de Séville, je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Et cette histoire, finalement, c'est une histoire de France assez rigolote, parce que ce quartier, en vérité, dans les années 50, était un quartier qui s'appelait À Bon Marché, un quartier d'habitat à Bon Marché. Et les Arabes, ne sachant prononcer Bon Marché, l'ont intitulé Bon Marché. Donc c'est devenu Alexis Caron de Bon Marché. Beaucoup d'humour qui travaille ce texte aussi et qui nous emmène vers des réflexions plus profondes. L'humour qui est une de vos caractéristiques également, hein, souvent vraiment, parce que vous dites vous-même... Je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Ou alors cette autre phrase célèbre qui dit « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Est-ce que c'est le mot de la fin, monsieur? Non, nous allons commencer maintenant l'entretien. Nous allons commencer l'interview maintenant. Ah, c'est déjà fini? Ah, si vous voulez, on peut rester encore. En fait, aujourd'hui, l'écriture est pour vous plus qu'une passion. Pire que ça. Un écrivain connu et reconnu. Oh ben c'est plus qu'une passion, c'est la sève. De l'arbre et des racines. Voilà. Nous avons fait le tour. Ouais, c'est la sève qui coule dans mon arbre. Merci Azouz. Bah, c'est un plaisir.